Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. La Juventus gagne aujourd'hui 3-2 à domicile face à Porto, mais la Juventus s'est fait encore une fois éliminer de la Ligue des Champions. Il y a 2 ans, c'était l'Ajax, l'année passée, c'était Lyon, et là, cette année, c'est Porto. À un moment donné, je réitère encore ma question, celle que j'ai posée il y a quelques jours dans un débrief. À quoi sert Cristiano Ronaldo? On nous a dit que Cristiano Ronaldo est venu pour gagner la Ligue des Champions, mais sincèrement, je suis désolé, force est de constater, ok, il a mis un triplé face à l'Atlético Madrid, mais depuis lors, il a fait quoi? Depuis lors, il a fait quoi? Aujourd'hui, on peut attaquer, je dis bien, l'effectif autour de Cristiano Ronaldo, mais ce soir, en tout cas face à Porto, il y a une chose qui est claire, nette et précise, c'est que le gars n'a pas fait le match qu'on attendait de lui. Aujourd'hui, Ronaldo, je suis désolé, 120 minutes sur le terrain, je le cherche. Ok, il a fait une passe décisive à Chiesa, mais mis à part ça, en fait, dites-moi sincèrement quel a été son apport dans le jeu. Quelle course en profondeur il a fait? Quel défenseur il a éliminé en 1 contre 1? Quelle frappe a été cadrée ou bien dangereuse? Aujourd'hui, il n'y a aucun danger au niveau de la Juve qui est venu à travers Cristiano Ronaldo. Le gars, tu lui fais des centres, il est incapable de contrôler son ballon. Je suis désolé, aujourd'hui, sincèrement, j'ai l'impression que c'est le pire match ou le plus mauvais match de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Pour un gars qui est meilleur buteur, meilleur passeur décisif, j'ai été anormalement déçu. Sincèrement, aujourd'hui, les boys au niveau de la Juve, le taf, ils l'ont fait. Ils avaient peut-être besoin d'avoir un plus. Quelque chose pour les pousser. Mais ce quelque chose-là aurait dû être quoi? Cristiano Ronaldo. Parce que franchement, on va être très sérieux. Ok, Porto, ils ont défendu, ils ont bien défendu, on va parler de cela. Mais aujourd'hui, au niveau de la Juve, même si l'animation n'est pas brillante, parce que c'est vrai que sous Andrea Pirlo, l'animation de jeu n'est pas brillante, ils sont venus dans ce match-là en se disant qu'il fallait gagner. Et à partir de ce moment-là, quand même, ils ont essayé de jouer. Le boy Chiesa, pendant tout le match, il s'est démené comme un beau diable. Pendant tout le match, il est là à faire des appels de balles, mais de malade. Des appels de balles que même le caméraman, il n'arrive pas à suivre. Le boy Chiesa, il est anormalement dangereux ces temps-ci. Sincèrement, cette saison, c'est la meilleure recrue. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Chiesa se démène comme un beau diable, il claque son doublé. Le boy Morata, on est d'accord que Morata, aujourd'hui, il est constamment hors jeu. C'est vrai que Morata, en termes de finition, de temps en temps, il ne se gère pas. Mais Morata, en termes d'implication dans le jeu, on ne peut rien lui enlever. Donc Morata est en train de se débrouiller comme un beau diable. Même les boys au milieu de terrain, ils sont en train de se gérer. Mais aujourd'hui, dans l'animation de jeu de la Juve, sincèrement, s'il y a un boy qui ne se gère pas offensivement, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. C'est tout. C'est tout. Maintenant, il y a des fans de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, si tu dis ça, ils vont t'insulter de tous les noms. Mais à un moment donné, il faut être honnête avec vous-même. Le gars, aujourd'hui, je suis désolé, pendant 120 minutes, il ne sait pas gérer. C'est la Juve qui encaisse en premier dans ce match-là, aux alentours de la 20e minute. Penalty pour Porto. À mon humble avis, sincèrement, quand on revoit les images au ralenti, j'ose dire que le penalty était sévère. Porto, ils ont leur penalty, ils claquent leur but, ils mènent 1-0. À un moment donné, je regarde la physionomie du match et je ne comprends pas Andrea Pirlo. Sincèrement, Cuadrado est en train de faire un match sensationnel. Il a fait un match d'ailleurs sensationnel. Cuadrado 1, 2, 3, il est sur le côté, il fait des centres en cloche, les centres sont téléguidés, on aurait dit Tony Kroos. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Cuadrado sur le côté droit, il a été magnifique. Offensivement parlant, comme j'ai dit tout à l'heure, les autres se sont gérés. Mais qui est ça? Quand il claque un doublé et qu'il rate l'action où Pepe fait un retour défensif de malade, parce qu'aujourd'hui quand même, comme j'ai eu à dire tout à l'heure, il faut souligner le travail défensif de Porto. Autant la Juve, je dis, ils ont eu des occasions en deuxième mi-temps, ils auraient dû claquer ce but-là. Autant Porto défensivement, ils ont été très solides. Et c'est là où je dis que j'en veux à Andrea Pirlo. J'espère que vous me suivez. Parce que sincèrement, on va être très sérieux. Porto, ils sont bons défensivement. Chiesa, il est excellent, il claque un doublé. Mais qui est ça? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il a l'occasion de mettre le but de la qualification, le but du 3. Contrôle de la tête magnifique, il dépasse le gardien. C'est qui revient sur lui? La momie. Qui? Pepe. Franchement, il fait un retour défensif de malade. Le ballon touche le poteau. Qui est ça? Quelques secondes plus tard, il fait un crochet sur le latéral de Porto. Il a un 1 contre 1 contre Marquezine. Il frappe contre Marquezine. Qui est ça? À un moment donné, vers la fin du match, tu ne vois pas que le boy, il est cramé. Tu ne veux pas faire des changements plus tôt? Porto, ils sont à 10 contre 11 depuis la 57e minute. Moi, c'est là où je ne comprends pas Andrea Pirlo. Parce qu'Andrea Pirlo, j'ai dit, on va tous dire que Porto a fait un très bon match défensif. Mais Porto, à un moment donné, tu peux leur mettre la pression défensivement. Et c'est là où Andrea Pirlo ne sait pas gérer. Et c'est là où il y a des problèmes de statut dans ce club-là. Parce que Cristiano Ronaldo aussi, moi je suis coach, sincèrement, je suis désolé, à l'heure de jeu, il quitte le terrain. Je le fous dehors. Je m'en fous, je dis bien. Quel que soit le prix qu'il coûte, je m'en fous. Parce que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, en termes d'apport, il a été nul. Tu joues face à une équipe qui est défensive, un bloc défensif bas. À quoi ça sert d'avoir sur le terrain un Ronaldo qui est debout comme un piqué?
Ça te sert à quoi d'avoir un pivot qui est incapable de jouer les ballons en une touche et constamment il rate ses passes? Ça te sert à quoi, franchement, honnêtement? Donc aujourd'hui, je suis désolé, Andrea Pirlo aurait dû faire ses changements plus tôt, faire entrer les Kulusevski, faire entrer des boys qui sont capables, je dis bien, d'amener de la vivacité, de la rapidité dans l'animation offensive de la Juve. Pourquoi? Pour essayer de surprendre Porto. Il ne l'a pas fait. Il est resté sur le terrain avec les Ronaldo et tout ça. Jusqu'à quoi, 105e minute, il fait rentrer les Kulusevski. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, au niveau de la Juve, ils ont beaucoup de problèmes. Cristiano Ronaldo ne s'est pas géré sur le terrain. Andrea Pirlo, son coaching a été dégueulasse. En plus de ça, en fin de match, il va parler à l'arbitre pour se plaindre. Pourquoi? Il se plaint de quoi? Il se plaint de quoi? Il se plaint de quoi? Il n'y a même pas eu de polémique, méga polémique, quoi que ce soit. Donc à un moment donné, il faut nous respecter. Sincèrement. Et puis les autres beaux gosses là qui sont là-bas, les Agnelli, les Nedved, 1, 2, 3, ils sont en costard, cravate, bien habillés, mais en termes de décision, ça fait 3 ans, ils prennent que des mauvaises décisions. La Juve, à un moment donné, c'était la direction qui prenait les meilleures décisions. Ils étaient intelligents. Ils ne payaient pas d'argent. 1, 2, 3, ils allaient chercher des Emre Can, des Khedira, des gars à gauche, des gars à droite. Ils économisaient. Tout ça pourquoi? Toutes ces économies-là pour les mettre dans la poche de Cristiano Ronaldo. Pour que tu arrives en 8e de finale et que tu te fasses sortir par qui? Porto. Come on. Come on. Je ne pense pas qu'on s'attendait à ce que Porto se qualifie. Sincèrement, en toute honnêteté, j'aimerais faire un shout-out, je dis bien, à tous les supporters de Porto qui sont outsiders. Parce que je leur avais dit que je ne voyais pas dans quel monde Porto allait se qualifier. Je fais un mea culpa, je m'excuse. Vous aviez raison. Votre équipe là, c'est une équipe de guerriers. Franchement, vous avez vu comment ils ont défendu tout le match. Vous avez vu comment ils ont défendu tout le match. Mais je dis, mention spéciale à Pépé, mention spéciale à Pépé. Pépé, il a 40 ans, il est plus âgé que n'importe qui sur le terrain. Il peut même mettre au monde des gars qui sont sur le terrain en ce moment. Il pouvait être leur papa. Pépé, aujourd'hui, personne ne l'a passé. Pépé, le papa, personne ne l'a passé. Incroyable. Il a été énorme. Mais papa. Mais vous avez vu Pépé? Pépé, le positionnement, les actions, les récupérations, les relances, les tacles. Mais Pépé, leadership total. Top performance de sa part. À côté, je dis bien, derrière dans les buts, Marquezine. Mais ce gars-là, franchement, mais... Voilà un gardien de but, voilà des vrais guerriers. Franchement, je dis, aujourd'hui en Argentine, on ne parle pas assez, mais c'est compliqué. Entre les Marquezine, je dis bien, les Martinez de Aston Villa, sans compter les boys qui sont là-bas au bled en Argentine, c'est très compliqué, je dis aujourd'hui, de savoir qui va être le numéro 1 dans le futur. Une chose est certaine, c'est que Marquezine, il nous a sorti une top performance. Il a été sensationnel, il a été magnifique. L'arrêt sur la dernière action du match, vous l'avez vu? Vous avez vu la dernière action du match? Le centre là qui arrive, la déviation au premier, la tête, le gars il fait... Ça c'était genre, mais... Le ballon va pas rentrer ce soir. Ça veut dire que Marquezine il fait pas des parades, il gifle le ballon. Franchement, Porto, 10 contre 11 pendant un an. Pendant un an. Oui, c'est un an. C'est un an. La Juve, on aurait pu jouer un an, ils n'allaient pas marquer ces tocards là. 10 contre 11 pendant 1 heure. Ils ont tenu. Non mais respect. Je dis bien Porto. Respect. Dortmund fait match nul 2-2 face à Séville. Franchement, il n'y a qu'un seul joueur dont on peut parler, c'est Haaland. C'est Haaland, c'est tout. Haaland n'avait pas de temps aujourd'hui ce soir. Haaland est venu, il a claqué un doublé encore une fois. Il a atteint la barre des 20 buts en 14 matchs. Personne dans l'histoire de la Champions League a atteint la barre des 20 buts en aussi peu de matchs. Qui peut Haaland, je dis bien? Qui le peut? Ce petit-là sur le terrain, c'est une force, c'est une brute. C'est une brute. C'est une brute physique en fait. Haaland n'a pas de pitié. Il ne vit pas dans la pitié, dans l'émotion, dans tout ça. Haaland, je dis, c'est une machine. Vous avez vu le boy, comment il a, sur le deuxième but qui aurait dû être validé, parce qu'aujourd'hui la VAR s'est foutu de nous. La VAR nous a pas respecté. Déjà, tu regardes le match en tant que tel, tu te dis, Séville rentre très bien dans le match. Séville domine toute la première mi-temps. Séville domine toute la première mi-temps. Séville doit marquer son but en première mi-temps. Malheureusement, ils n'ont pas de chance. C'est qui marque? C'est Dortmund. Comment sur un compte? Marco Reus, Haaland, papa, ça rentre. Mais après, ce qui se passe lors du deuxième but, mais c'est un fiasco total au niveau de la VAR. Parce que Haaland marque un but qui est légal. Et un but qui aurait dû être sensationnel. Un but qui, ma foi, s'il avait été validé sincèrement, ce soir, on aurait été en train d'en parler. On ne serait pas en train de parler de la VAR. Parce que Haaland, il a récupéré le ballon au milieu de terrain. Il a poussé, je ne sais pas comment on dit ça en français. Il les a... C'est comme un tank, c'est comme ça, Haaland, il bouge sur le terrain, il pousse les gars un par un, tu vois les sous-sauts, tout ça là, ils viennent s'attraper sur son bras, lui il les pousse comme ça, les gars sont en train de voler, on aurait dit Obélix dans Astérix et je sais pas quoi. Franchement, on va être très très sérieux, Haaland c'est une machine, il arrive dans la surface, il pousse Diego Carlos ou je sais pas qui, Fernando par terre comme du n'importe quoi, il te met un petit ballon piqué, je sais pas quoi, du droit. Haaland, c'est un top player, l'arbitre arrive, eh ben oui, il nous dit qu'il y a faute de Haaland.
Donc, il va à la VAR. Donc, nous tous, on est comme, ok, il va à la VAR parce qu'il y a faute de Haaland. Je regarde, je me dis, il n'y a jamais faute. C'est que Haaland, il est trop fort. Il est venu, il a poussé le gars. Le gars, là, est plus âgé que lui, est plus musclé que lui. C'est juste que Haaland, il n'a de respect pour personne. Même malgré ça, l'abbé nous dit qu'il y a possiblement faute. On attend 1 minute, etc. On regarde. Mais pendant ce temps-là, on se rend compte que l'abbé ne regarde pas le but d'Haaland, mais il est en train de regarder une action qui s'est passée 1 minute et quelques avant, où Jules Koundé tire le maillot de Haaland sur un centre, je dis bien, de Dortmund. Donc du coup, sur cette action-là, évidemment, quand je revois les images, je me rends compte qu'il y a pénalty. L'arbitre revient, je dis bien, sur une action d'il y a 1 minute et quelques pour siffler pénalty. Je ne sais pas comment vous l'expliquer cela en fait. Il faut aller voir le résumé pour le comprendre. Il s'est passé un fiasco pendant 3 minutes et quelques, mais du n'importe quoi. On a sifflé, but, on a dit c'est non valide, on est allé à la VAR, on est revenu sur un penalty qui date d'il y a 2 semaines, pour après tirer le penalty. Haaland, il rate son penalty, l'arbitre dit que le penalty doit être retiré parce que le gardien était sorti de sa ligne, on a retiré le penalty, Haaland a marqué, Haaland a chambré, le gardien l'avait chambré, après l'avoir chambré, il a pris un carton jaune, il a célébré, tout ça pour dire que franchement, Dortmund-Séville, c'était un très bon match. En-Nesyri, il est rentré, il a claqué son doublé, respect à lui. Une tête digne de Cristiano Ronaldo, ce que n'a pas fait Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Mais quand même, soyons très très sérieux. Le highlight de la soirée, les lumières de la soirée, les projecteurs de la soirée, ils sont sur un seul joueur, Haaland. Ce petit-là peut faire gagner n'importe quelle équipe. Franchement, je regarde l'équipe de Dortmund et je me dis, mais tu t'imagines, tu lui mets une vraie équipe, lui, tu lui dis, vas-y. Vas-y devant, fais ce que tu veux faire, sincèrement. En plus de ça, il est très altruiste, il est très intelligent. Vous avez vu ses mouvements? Il est tellement intelligent. Haaland, il ne garde pas trop le ballon. Lui, il ne se fatigue pas. Il pousse une fois, 2 fois. Il sait que c'est compliqué. Hop, il fait une passe, il fait la course. On lui donne le ballon, il claque son but. Non, franchement, c'est un grand joueur. Aujourd'hui, il m'a fait plaisir. Top performance de sa part. Bien joué. Et Dortmund, on va aller voir au prochain tour avec Jadon Sancho et tout ça. Ça risque d'être dangereux. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs Champions League. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, on reste en sécurité. Surtout les gens au Sénégal, s'il vous plaît, restez en sécurité, prenez soin de vous. Tous outsiders.